prédicateurs de ces jours. Lèvons-nous s'il vous plaît, bien-aimés. Bien-aimés, lorsque je vais appeler les prédicateurs de ces jours, notre Papa Wilson, notre président de Papa bien-aimé, je veux que tu l'encourages encore avec les acclamations. Amen, amen. Est-ce que nous avons la joie? Est-ce que nous avons la joie? Si nous avons la joie, acclamez fortement pour notre Dieu. Acclamez pour le roi des rois. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Merci, merci. Asseyons-nous, s'il vous plaît. Que l'éternel Dieu vous bénisse. Que l'éternel Dieu vous bénisse. Le Dieu de notre Papa Prince vous bénisse. Amen. Amen. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison des... Qui est dans la joie comme moi? Oh my God. Amen, amen, amen. Je bénis la présence de notre papa. Papa, merci, que Dieu vous bénisse abondamment. Si je suis là, c'est grâce à mon papa. Amen. Amen. La Bible dit, soyez reconnaissants à Dieu. Dieu ne va pas descendre pour être reconnaissant à Dieu physiquement. Amen. Mais il utilise les hommes qui sont auprès de nous pour être reconnaissants envers eux. Alléluia. Raison pour laquelle, papa, je reconnais. Que Dieu vous bénisse. Maman à côté, que Dieu vous bénisse abondamment aussi. Sans pourtant oublier tous les hommes de Dieu qui sont là. À l'occurrence, le papa Caleb, notre papa qui est toujours avec nous dans les prières, dans les moments difficiles, ainsi que papa Baudelaire, papa Kinio. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sans oublier le peuple de Dieu. Amen. Si je suis là, c'est à cause de vous. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Parce que la chaleur est déjà là, on va continuer avec cette chaleur. Amen. Amen. Alors prenons nos Bibles, s'il vous plaît, dans le livre de Néhémie. Néhémie. Amen. Hein? Gloire au Seigneur. Ne soyez pas distraits, s'il vous plaît. Soyez connectés avec la présence du Saint-Esprit. Je n'ai pas voulu encore adorer parce que je vis la présence de Dieu descendre au milieu de nous. Alléluia. Soyez connectés avec moi, s'il vous plaît, par la grâce du Saint-Esprit. Mettons-nous debout pour honorer la parole de Dieu. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Je vous attends, je vous attends, je vous attends. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. La parole de Dieu doit être honorée. Donnez la place dans la parole. Car la Bible dit, au commencement était la parole. Au commencement, ce n'était pas un homme, mais c'était la parole. Alors, veuillez nous lever, s'il vous plaît. Je profite de la chaleur. Amen. Je profite de la chaleur. Quand je dis la chaleur, je profite de la présence de Dieu qui est au milieu de nous. Soyez connectés avec moi. Je vais lire la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes prêts pour écouter la parole? Nous sommes prêts pour la lecture biblique. Alléluia. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Néhémie chapitre 1er, verset 1er jusqu'à 9. Amen. Je lis au nom de Jésus. Parole de Néhémie, fils de Hagalia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais assis dans la capitale,
Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, je pleurais et je fis plusieurs jours dans la désolation. Je gênais et je priais devant le Dieu des cieux. Et j'ai dit, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ces moments, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Le verset 7 dit, nous t'avons offensé et nous n'avons pas observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi le peuple. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel, et là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Asseyons-nous s'il vous plaît. Acclamez pour le Seigneur, acclamez pour le Seigneur. Alléluia, Dieu est beau. Gloire à Dieu, notre Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez connectés avec la grâce du Saint-Esprit. Amen. Soyez vraiment connectés. La Bible dit dans le livre des Psaumes, la parole a une grande vitesse. Amen. La parole a une grande vitesse, c'est-à-dire la parole, lorsque ça sort, il faut s'accaparer de la parole. Amen. Matthieu chapitre 11, verset 12, la Bible dit, depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le royaume de Dieu appartient aux violents. Amen. Alors soyez violents cet après-midi, parce que nous avons seulement quelques minutes pour la parole de Dieu. Alléluia. Le récit que nous venons de lire, le Néhémie chapitre 1, verset 9, nous avons écouté tout ce qu'on nous a parlé durant toute la semaine. Voilà, durant toute la semaine. Et puis, le thème de notre année, nous sommes au courant de notre thème. Je peux encore une fois dire, si quelqu'un peut se lever pour dire le thème de notre année, c'est quoi? Ça sera bien pour la gloire de notre Dieu. Qui connaît le thème de notre année? Alléluia. L'année de bâtisseur. Amen. Et mon thème aujourd'hui, c'est le même thème. Amen. Mon thème est intitulé l'année de bâtisseur. Je parlerai d'un petit point pour bâtir. Amen. 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 Mais une chose, le dimanche passé, notre papa nous a parlé du même thème. Amen. Mais il avait évoqué sur la foi. Alléluia. Il a dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable devant Dieu. Il a parlé de la femme qui saignait. Amen. La femme qui avait la perte du sang pendant 12 ans. Et cette femme, son nom est resté dans les annales. Amen. Jusqu'à présent, parce que cette femme avait quoi?
la foi. Amen. Amen. Il y a beaucoup de prédicateurs qui sont passés, ils ont parlé des bonnes choses. Notre papa Caleb nous a parlé de l'information. Amen. Pour bâtir, il faut avoir la foi. Pour bâtir, il faut avoir l'information. Amen. Beaucoup de choses, de belles choses. C'est pourquoi je vous invite les mercredis et les vendredis. Venez-y nombreux. Amen. Dieu ne manquera pas à vous bénir. Néhémie, l'homme du présent. Qui est Néhémie? Amen. Qui est cet homme de Néhémie? Du verset et du chapitre 1er de 1 à 9. Je voudrais parler un peu de Néhémie. D'abord, Néhémie veut dire Dieu console. Amen. Dieu console. Quand je méditais la parole de Dieu, Dieu console. Même dans les moments difficiles, papa, Dieu console. Amen. Même dans les moments des afflictions, Dieu console. C'est pourquoi la Bible dit Dieu n'abandonne personne. Il est toujours avec nous. Néhémie était juif, né pendant la période de l'exil à Babylone, entre Babylone et Perse. La cause de la captivité de Néhémie n'est pas Néhémie lui-même. Amen. Mais c'était les péchés du peuple d'Israël. C'est ça qui a fait que Néhémie se retrouva en captivité à 6. Amen. Suivez-moi bien s'il vous plaît. J'aime comme ça. Je vois tout le monde est attentif. Alléluia. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Alors, la cause de la captivité n'est pas de lui-même, mais les péchés du peuple d'Israël. La désobéissance d'Israël pendant plusieurs années. Ils ont abandonné Dieu, le peuple d'Israël. Ils ont adoré les idoles. Ils ont rejeté même les prophètes. Ils ont oublié tout ce que Dieu a fait pour eux en Égypte. Lorsqu'ils pleuraient, ils se lamentaient, les souffrances de 430 ans, mais tout ça, devant le peuple d'Israël, ils ont tout oublié. N'oubliez pas les bontés de l'Éternel. Ça peut nous ramener en prison. Ça peut nous ramener dans des positions macabres. Ça peut nous ramener dans des positions vraiment très difficiles. Et c'est ça qui a fait que Néhémie se trouva en captivité. Alléluia. Dieu les a livrés. Dieu a livré le peuple d'Israël entre les mains de leurs ennemis. Parce qu'ils ne voulaient pas obéir aux préceptes, aux commandements de Dieu, selon ce que nous venons de lire. Alors, l'an 586 avant Jésus-Christ, Jérusalem était détruite. Amen. Les temples étaient brûlés et le peuple fut emmené en captivité à Babylone. Alléluia. C'était sous le règne du roi Nabuchodonosor. Alléluia. Environ quelques années plus tard, Babylone est conquise par le roi Cyrus le Grand de l'Empire perse. Gloire à Dieu. Néhémie est né durant cette période. Amen. Néhémie est né durant cette période de dispersion. Néhémie est né durant cette période de séparation, de troubles, de la guerre. Alléluia. De cette déportation. Néhémie n'était pas capturé personnellement. Alléluia. Il n'était pas capturé personnellement. Néhémie subit les fruits de ses ancêtres. Les fruits de ses parents qu'il n'a jamais vus. Alléluia. Et c'est ça qui a fait que Néhémie se retrouva en captivité. Alléluia. Est-ce que vous me suivez, s'il vous plaît? Vous me suivez, s'il vous plaît? Balancez la bonne départ avec moi, s'il vous plaît. Alléluia. Néhémie n'était pas capturé personnellement, mais il était le fruit de cette diaspora. Les diasporas qui se sont désobéis, ses ancêtres, ses parents, qui ont bouleversé la loi, qui n'ont pas voulu écouter Dieu, et Dieu les a sacrifiés entre les mains de leurs ennemis. Lorsque nous abandonnons la voie de Dieu, nous pouvons nous retrouver dans des situations, comme je dis, difficiles. Parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Alors, grâce à ses compétences et les compétences de Néhémie, Néhémie a gravi les échelons. Alléluia. Jusqu'à devenir les chansons du roi. Amen. Il est devenu les chansons du roi Artaxerxès. Si vous descendez dans le verset 11, vous allez voir ce que je suis en train de dire. Néhémie est devenu
les chansons du roi. Néhémie n'était pas n'importe qui. Alléluia. Sauf qu'il avait un titre de séjour. Malgré tout ce qu'il était, il était exilé. Amen. Amen. Il était exilé. N'oublie pas là où tu viens. Alléluia. N'oublie pas là où tu viens, s'il vous plaît. Néhémie était exilé. Il subit la cause de ses ancêtres. Néhémie n'était pas un prisonnier enchaîné. Non. C'est pourquoi la Bible dit, Néhémie a étudié à Perse. Alléluia. Il a gravi les échelons et il est devenu les chansons du roi. Amen. Un des chansons du roi, c'est quelqu'un qui travaille au palais roi, au palais royal. C'est lui qui servait le roi du vin. Alléluia. Il avait un poste très élevé. Le roi ne pouvait pas prendre du vin sans pourtant que Néhémie puisse le monter. Amen. S'il y a un intrigue, Néhémie aura des problèmes. Donc il faut que j'écoute et je donne au roi. Donc Néhémie était comme le passé. Alléluia. Et cette personne n'est pas n'importe qui. Cela veut dire qu'il détenait la vie du roi entre ses mains. Est-ce que vous me comprenez? Oui, il détenait la vie du roi entre ses mains. À n'importe quel moment, il pouvait même empoisonner les rois. Alléluia. Parce que le vin qu'il goûtait, il donnait ça à qui? Au roi. Et le roi prenait ça aussi avec confiance. Je salue la présence de notre chef qui est là. Mon chef Nika et sa femme. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Néhémie avait un poste très élevé dans la société. Et c'est par là, Néhémie reçoit ses frères. Anani et d'autres frères venant d'où? De la Jérusalem. Alléluia. C'est comme nous autres, nous qui sommes là, nous sommes en Europe. Il y a des fois nous avons besoin d'écouter aussi les nouvelles qui viennent de nos frères qui sont au bled. Amen. Ou bien si tu as un parent qui est aux États-Unis, lorsqu'il arrive chez toi, la première des choses, tu voulais recevoir quoi? Des nouvelles. Comment là-bas? C'est bien? Tout se passe bien? Tout va bien? Mes parents. Alléluia. Parce que Néhémie ne connaissait pas Jérusalem. Néhémie était assis comme un exilé. Alléluia. Nous avons beaucoup de nos enfants qui sont ici. Ils ne connaissent pas les bleds. Alléluia. C'est ça Néhémie. Alléluia. C'est ça. Je prie pour nos enfants qui sont là. Que Dieu vous donne la force de gravir les échelons afin que vous puissiez prendre les bons postes pour gouverner là où vous êtes. Oh, je demande, mais nos enfants, que Dieu vous bénisse. Il vous souffle l'intelligence. Alléluia. Tu peux te retrouver dans une situation difficile, mais Dieu sait pourquoi il t'a mis dans cette situation. Ce n'est pas pour rien. Alléluia. Le péché de ses ancêtres a fait que Néhémie se retrouva assis. Alléluia. Il ne connaissait pas Jérusalem. Alors lorsqu'il a vu ses frères, il était content. Moi, quand ma soeur m'a reçu ici en France, il était très content, papa. Il m'a vu, parce que moi je ne dis rien quand je fais des choses. Alors lorsqu'il m'a vu, je suis déjà en France. J'arrive, attends-moi à Orly. Quand il m'a vu, papa, il a commencé à danser. Comme si j'entrais déjà dans le paradis. Alléluia. Oui, comme si j'entrais dans le paradis déjà. Il a commencé à danser. Et je n'ai jamais oublié avec une adoration dans sa maison. Alléluia. C'était une joie pour elle. Parce qu'il a vu son frère. C'était ça qui s'est passé avec Néhémie. Néhémie, lorsqu'il a vu Anani, papa, il dit, Anani, ça va, la santé va bien. Oui, la santé va bien. Alors Néhémie demande, comment va mes frères qui sont restés à Jérusalem? Le soleil bandit. Les choses commencent. Alléluia. Néhémie reçoit des nouvelles. Anani n'a pas gardé. Anani n'a pas dit non, je vais mentir. Comme il y a beaucoup de gens, permettez-moi, je ne pointe pas les doigts. Quand nous étions au bled, moi au bled, j'ai 5 maisons, j'ai 3 voitures, j'ai des travailleurs. Mais Anani n'a pas menti. Alléluia. Il a tout exposé. Papa, il a tout exposé. Néhémie, toi tu manges bien ici. Toi tu
voici les chansons du roi Néhémie. Mais le poste que tu as, mais comment? Moi je croyais que tu étais un commandeur. Bien que tu es exilé, mais ta position, Néhémie, toi avec le roi, vous parlez face à face, mais Néhémie, tu n'es pas n'importe qui. Mais ce qui se passe de l'autre côté, ce ne sont pas des réalités que toi tu es en train de vivre ici. Néhémie, tout est bien, tu manges, tu as tout. Mais ce qui se passe de l'autre côté, Néhémie, c'est une tristesse. Alléluia. Lorsque Anani parlait à Néhémie, il dit à Néhémie, Néhémie, écoutez la parole, j'aime dire la parole. Amen. L'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité au sujet de Jérusalem. Il me répondit, ceux qui sont restés, alléluia, ceux qui sont restés à la captivité sont dans la province. Et Néhémie était calme. Ils savaient qu'ils sont restés dans la province. Amen. Il n'y a pas de nouvelles. Ils se étaient là-bas. Virgile, ils sont bien dans la province. Tu prends ton frère, il arrive en Europe, tu lui demandes comment va mon père, il te dit mon père, ton père, il va bien. Et ça te fait de la joie. Amen. Tu te réjouis parce que ton père va bien. Il te demande comment va ta famille. Ta famille, tout va bien. Tu te réjouis, n'est-ce pas? Alléluia. Mais écoutez la suite. La Bible dit, alléluia. Il dit ceci, ils sont restés dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine. Et ces portes sont consumées par le feu. Alléluia. La suite était malheureuse. Ils croyaient que c'était bon parce qu'ils sont restés là-bas. Mais lorsqu'il Néhémie a écouté, ils étaient au comble. Amen. Ils étaient au comble du malheur. Cela veut dire, Jérusalem est arrivé au plus degré de la souffrance, de la honte. Alléluia. Yes. Ce n'était pas une joie pour Néhémie. Il dit quoi? Il dit le pauvre au comble du malheur. Ton peuple là-bas, il souffre. Et toi tu manges ici, tu bois ici, tout va bien. Mais ceux qui sont restés là-bas, ils sont dans la honte. Alléluia. Amen. Ils sont dans la honte. Dans le malheur, dans la détresse, dans le pauvre, une honte biblique. C'est-à-dire ceux qui passaient vers Jérusalem, ils regardaient Jérusalem, ils disent, oh Jérusalem. Mais toi qui disais que vous avez un Dieu, mais comment la terre, papa, comment cette terre peut rester comme ça? C'était la honte. C'était la honte de Néhémie. Alléluia. Une terre promise, la terre de Dieu, la terre des prophètes, la terre des hommes et de Dieu, mais consumée par les feux, détruisée par les ennemis. Alléluia. Tout cela à cause de la désobéissance de leurs ancêtres. Parce que Néhémie n'avait pas participé à ça. Néhémie n'était pas capturé personnellement. Mais à cause de cette désobéissance, Néhémie est en train de séduire à l'exil. Combien de fois nous tous parfois qui sommes là? Il y a des gens qui sont ici. Ce n'est pas pour leur volonté qu'ils sont en France. Mais parce qu'il y a eu des choses difficiles à supporter. Et ils se sont retrouvés en France. Alléluia. Nos enfants, ils ne connaissent même pas notre origine parfois. Ils demandent, mais papa, qui vient d'où? Comment nous sommes retrouvés ici? Et Néhémie pouvait dire à Anani, papa, Anani, ça ne me concerne pas. Moi ici, je suis bien, je mange, je suis à côté du roi, tout va bien. Et ce qui se passe à Jérusalem, ça ne me concerne pas. Il pouvait dire ça. Combien de gens ont abandonné les familles? Parce qu'ils sont en Europe. L'Europe, ce n'est pas la fin des choses. Combien de gens qui ont abandonné leurs parents, leurs familles, parce qu'ils vivent en Europe? L'Europe, c'est la terre. L'Europe, ce n'est pas le paradis. Et cet homme de Néhémie, il a compris
Néhémie, Anani. Anani dit oui, hein, ce que tu traverses ici, ce n'est pas la réalité qui se passe au bled. Il y a des gens qui manquent même le pain à manger. Il y a des gens qui cherchent la nourriture, papa, dans les poubelles. Lorsque j'étais en Angola, papa, je n'ai pas vu ça. 2024, je suis allé en Angola, j'ai vu les gens chercher la nourriture dans les poubelles. Je me suis dit, Seigneur, qui suis-je pour recevoir cette grâce? Toi qui es avec moi présent, lève-toi et bâtissons. N'attends pas que quelqu'un te dise. Prenez les responsabilités. N'ayez écouté cela. Il y a aussi un saut. Alléluia. La Bible dit ceci. Papa, Néhémie a commencé à pleurer. Néhémie a commencé à pleurer. Il dit, moi je prie que Jérusalem, la terre des prophètes, la terre de Dieu est bonne. Mais aussi longtemps que tu me dis que la terre de mes ancêtres est en train de passer des moments très difficiles. Mais ça c'est la honte publique. Et c'est choc. Oh my God. Il y a des gens qui ont abandonné leur famille. Ils sont devenus insensibles, papa. Même si tu lui donnes une nouvelle, il n'est pas là. Il croit que l'Europe, c'est la terre de Jésus. C'est le paradis. Détrompons-nous, s'il vous plaît. Détrompons-nous, s'il vous plaît. Si tu veux que ta famille se réjouisse de toi, lève-toi, souviens-toi de ta famille. Amen. Alléluia. Néhémie est comme toi. Néhémie est comme moi. La Bible déclare qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Amen. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, nous avons sauté. Nous ne sommes pas de première personne. Il y a des gens qui ont vécu cela. Alléluia. Mais une chose, le point que je voulais avancer avec, c'est la repentance. Alléluia. Malgré Néhémie, il n'était pas l'agent causal. Alléluia. Néhémie n'était pas là où ses ancêtres, ses parentés, je ne sais où, qui se sont désobéis à la loi de l'Éternel, au précepte du commandement. Néhémie n'était pas là. Néhémie est né à 6. Il a étudié à 6. Il n'a jamais souffert. Et la preuve qu'il était extension du roi. Mais la nouvelle a fait que Néhémie se souvenant des ancêtres. Parce qu'il portait le sang juif. Alléluia. Tu as rejeté tes frères parce que tu es là en Europe. Mais vous n'avez rien. Tu regardes ton frère comme si tu ne l'aimes pas. Comme si tu n'as jamais vu. Tu lui dis non, je ne te connais pas. Les réalités du pays, je ne peux pas te recevoir. Alléluia. Alléluia. Anani a vu tout ça. Il a vu comment Jérusalem était détruite. Alléluia. Comment la ville était détruite. Alléluia. Mais Anani s'en foutait. Parce qu'il est sorti de Jérusalem. Alléluia. Il est sorti de Jérusalem. Dieu a besoin de toi qui t'élèves. Dieu a besoin de moi pour que je nous élève. Alléluia. Donc, papa, j'aime cette parole, papa. Il dit quoi? Quand Dieu dit fortifie-toi, prends courage, lève-toi, ce n'est plus le temps de Dieu, c'est maintenant ton temps. Alléluia. Papa, merci pour la parole. C'est nous maintenant qui devons nous lever. Néhémie, la Bible dit, il était choqué. Il commence à mener quoi? Les guerres. La Bible dit qu'il a commencé à pleurer. Néhémie a commencé à pleurer. Ça fait plusieurs jours. Néhémie pleurait et il était dans la désolation. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Néhémie pleurait. Le premier jour, deuxième jour, trois, je ne sais pas combien de jours, Néhémie a pris pour pleurer. Désolé. Amen. Amen. Et une chose, j'avais oublié. Lorsque Néhémie a reçu la nouvelle, Amen. Amen. Quand je lisais la Bible, je dis, oh, donc quand Néhémie demandait à Anani comment s'est passée la terre de mes ancêtres, il était debout. Amen. Et la Bible dit, Néhémie s'assoit avant de dire. Il y a des nouvelles qui nous font s'asseoir par terre. Il y a des nouvelles qui nous font s'asseoir par terre. Sauf si ton cœur est sensible, tu vas ressentir la douleur de ton prochain. Si ton cœur est sensible, tu vas sentir le problème
de ton frère. Yes. Alléluia. Un cœur insensible ne sent rien. Yes. Il voit tout normal. Yes. Anani voyait tout normal. Yes. La terre de nos ancêtres est détruite. Yes. Mais différent de Néhémie. Yes. Parce que ce qui restait à l'intérieur, yes. C'est ça qui a fait que Néhémie a vendu dans la pédée. Il est assis par terre et il a commencé à pleurer. Le deuil de Néhémie, je ne sais pas combien de jours cela a pris. Mais ce que je sais, Néhémie a changé l'histoire. Amen. Si nous avons un problème, arrêtons de pleurer. Arrêtons de pleurnicher. Dieu ne marche pas avec des pleurs. Dieu ne marche pas avec des craintifs. Mais Dieu marche avec ceux qui ont là. La foi. Si tu vas dire la foi, tu vas marcher avec Dieu. Alléluia. Amen. Je parlais un jour ici, je dis, la foi, ce n'est pas ce que nous voyons. Alléluia. Amen. La foi, ce n'est pas celui qui vient à l'église tous les jours. Celui qui a la foi, ce n'est pas celui qui parle en langue. Alléluia. Celui qui a la foi, ce n'est pas celui qui ramène la Bible tous les jours à l'église. Habakkuk te dit, mon juste vivra pas par la foi. Or, la foi, ça veut dire que ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Alors, écoutez-moi s'il vous plaît. L'homme de foi, femme de foi, gardez la parole de Dieu. Les ancêtres de Néhémie, ils ont abandonné la parole. Ils ont abandonné les préceptes. Et cela a causé des conséquences néfastes. Néhémie se retrouve en captivité. Néhémie, c'est un homme comme toi. Néhémie, c'est un homme comme moi. Des yeux, des jambes. Alléluia. Mais une chose, tant de prières, ça n'a jamais changé quelque chose. Tant de lamentations, ça ne change rien. Et qu'est-ce que Néhémie a fait? Il change sa détresse. Alléluia. Par une discipline spirituelle. Est-ce que vous me comprenez? Il a pleuré. Rien n'a changé. Il a pleuré la nuit et le jour. Rien n'a changé. Il dit, ah bon? Et qu'est-ce que je dois faire? Il prend sa tristesse. Il prend son cœur. Il dit non, il faut que les choses changent. Quel jour que tu as pris une décision pour ta vie? Quel jour que tu t'es levé et tu dis non, je ne veux plus vivre cette vie. Je ne veux plus continuer à désobéir à Dieu. Maintenant, je dois faire la volonté de Dieu. Si tu ne te lèves pas, personne ne va se lever pour toi. Aujourd'hui, je ne suis pas venu plaire aux gens. Yes. Je suis venu parler de la part de mon Père. Amen. Sous la grâce de mon Papa Prince. Alléluia. 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 Lève-toi. Quand on dit lève-toi, c'est toi qui dois se lever. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, c'est toi qui dois se lever. Ta maison est en train de prendre le feu. Tu es sur TikTok. Ta maison va brûler entièrement. Alléluia. Tes enfants, il n'y a rien de marche. Qui est sur les réseaux sociaux? Tes enfants vont mourir. Alléluia. Papa nous a dit que le diable rôde tout autour de nous. Le diable cherche. Alléluia. Quand on dit que le diable cherche, cela veut dire quoi? Ce n'est pas tout le monde qui est dévorable. Le diable cherche qui il va dévorer. Cela veut dire que ma sœur, permettez-moi, c'est pas que tu peux être dévoré, mais ma sœur, autre sœur, ne peut pas être dévorée. Alléluia. Vous savez pourquoi? La différence, c'est que Jésus en moi, c'est l'espérance de la gloire. Lorsque Pierre et Paul a rencontré Jésus, vous savez ce qu'il a dit? Lorsque Paul, papa, a rencontré Jésus, les gens croyaient que Paul, il avait la même nature qu'il avait auparavant. Alléluia. La nature de détruire l'église.
La nature de tuer le peuple de Dieu. La nature de sacrifier tout un assemblée. Alors, Pierre et Paul rencontrent Jésus sur le chemin de la Damas. Alléluia. Et c'est là Pierre et Paul dit quoi? Si je vis, c'est le prix. Mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Quand il a rencontré Christ, il a changé totalement. Alléluia. Combien de gens nous avons rencontré Jésus? Mais jusque-là, nous sommes un pas dedans, un pas dehors. Je vous assure que ce genre de personnes, nous serons dévorés par le diable. Amen. Pierre est arrivé jusqu'à point, les serpents l'ont mordu. Alléluia. Il y avait des gens qui attendaient la mort de Pierre, de Paul. Ils attendaient la mort de Paul. Cet homme, réellement, c'est un brigand. Nous confirmons. Comment les serpents doivent réellement mort de Paul? Alléluia. Ils ont confirmé. Mais Paul n'était plus la même personne. Les serpents te critiquent aujourd'hui. Pas une décision pour ta vie. Pas une décision. Répandons-nous. Ça, c'est l'état qui est très mauvais aujourd'hui. Le diable ne se cache plus. Il est vivant. Il fait ce qu'il fait. Paul dit, papa, où nous sommes? Est-ce que tu sais que nous sommes exposés à la mort tous les jours de nos vies? Amen. Amen. La mort te suit partout où tu es. La mort te contrôle partout où tu es. Le diable te suit partout où tu es. Il rôde de tout et tout de toi. Il cherche quelque chose. Dès que tu vas être enregistré, il va te tuer. Néhémie, il reconnaît. Il dit, je ne veux plus pleurer. Fini la désolation. Cette tristesse, il faut que je cherche Dieu. Yes. Il faut que j'aille devant. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Et cette circonstance que j'ai maintenant, je pense que c'est lui qui a voulu ça. Alors, ce n'est plus le moment de jouer les blagues. Comment? Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Je veux que nous soyons là. Néhémie, il a commencé à prier. Pourquoi Néhémie priait? Mais il voulait que la situation de son pays change. Pourquoi Néhémie gênait? Il y avait une cause. Toi, l'Église, est devenue comme ton ennemi. Tu as un problème avec quelqu'un, tu abandonnes l'église. Alléluia. Amen. Tu as un problème avec un frère, tu abandonnes toute l'assemblée. Et tu n'as pas un problème avec moi. Néhémie, papa, ce n'est pas lui l'agent causal de cette captivité. Néhémie était innocent. Mais regarde comment il a porté la chose dans son cœur. Pourquoi? Il voulait que les choses changent. On te dit ne fais pas ça. Tu continues à le faire. Abandonne ces chemins. Tu continues à partir. Sachez qu'un jour, ce que l'homme aura semé, il devra souvenir. Si l'Éternel Dieu est pour toi, lève-toi aujourd'hui. Si tu comprends que Jésus est avec moi, si tu viens à l'église, tu n'as jamais cru que tu es avec Dieu, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce que la Bible dit, c'est lui qui s'approche de Dieu. Papa, la première des choses, il doit croire que ce Dieu-là existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Toi, tu ne veux pas chercher Dieu. Tu veux chercher qui? S'il y a un problème, tu cherches qui? Oh my God, s'il y a un souci, tu cherches qui? Si tes enfants sont malades, tu cherches qui? Si tout ne va pas bien, tu cherches qui? La Bible dit, sois l'homme qui se
là, vous êtes là, merci. Vous êtes là, merci Saint-Esprit. Vous êtes là. C'est la gloire et reine à Dieu. Amen. Je suis en train de parler. Amen. Dieu aiderait sa parole pour l'accomplir. Le miracle ne peut accompagner ceux qui ont cru. Si tu ne crois pas, tu vas sortir d'ici à bon repas. Mais si tu crois, même en vue des hommes, on ne voit pas. Mais quelque chose va bouger. Acclamez pour le Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Néhémie, il dit, ah, je mange, je bois, tout va bien. Mais mes frères ne sont pas bien. Mon père est à la honte publique. Laissez-moi aux amours. Quelle joie que vous avez. Si ton père là-bas, ta mère, tes frères souffrent, et toi ici tu marches, au lac de l'Amour, c'est cacaïo ou alléluia. Il rigole de toi. Et toi, ça que tu le sais. Il est sage. Ah ouais. On rigole de toi. Je suis en Europe. Mais tes parentés sont en train de gangrener, comme mon papa dit. Sont en train de pourrir. Et ça ne te dit rien. Tu es devenu insensible de cœur. Tu ne veux rien savoir. Tu ne veux rien savoir jusqu'à présent. Les choses ne marchent pas. Tu es toujours dans la distraction. Tu es toujours dans les péchés cachés. Papa Prince ne va pas me voir. Papa Bonnier ne va pas me voir. Mais c'est lui qui nous a créés. Rien n'est caché sous ses yeux. Tu peux me fuir. Ok. Moi aussi je cherche mon salut. Alléluia. Chacun, la Bible dit, le tribunal de Christ, chacun rendra compte. Alléluia. Ou comme pour chacun rendra compte de ses œuvres. Jeune riche. Lazare, une goutte d'eau. Lazare. Lazare regarde la jeune riche. Il dit, ah, mais là-bas j'étais comme si, je ne sais pas comment expliquer. Alléluia. Lazare est le jeune riche. C'était une réalité triste. Amen. 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 Néhémie s'est levé. Néhémie s'est levé. Il dit les choses doivent changer. Mais pour lever les choses, pour que les choses changent, à qui diriges-tu? À qui vas-tu lorsque tu veux que ta vie change? Tu cherches qui? Lorsque tu veux que ta vie change, et tu vas auprès de qui? Oh my God. La Bible dit Jésus est le chemin. Amen. Il est la vérité. Il est la vie. Nul ne vient pour moi. Alléluia. Cherche Jésus. Amen. Ou la sama. Cherche Jésus. Amen. Papa Samuel. Cherche Jésus. Rien n'est impossible à Dieu. Néhémie, il a reconstruit les murailles de Jérusalem. Amen. Alléluia. Tout ce qui est possible de les hommes est possible à Dieu. Alléluia. Acclamez pour le Seigneur. Alléluia. Lorsque Néhémie s'est levé par chaîne et prière, Néhémie n'est pas allé chez Dieu pour lui demander, oh, donne-moi ceci, cela. Non. Parce que tout ce qu'il possédait, sa richesse, sa gloire, était devenu une vaine gloire. Amen. Aussi longtemps, maman, notre intérieur n'est pas nettoyé, n'est pas lavé, l'extérieur ne fera absolument rien. Si ton intérieur n'est pas répandu, tu ne peux pas bouger. Tu seras toujours insensible. Lorsque Néhémie a reçu la nouvelle n'était pas encore physique. La nouvelle était d'abord intérieure. Ça bouleversé son intérieur. Néhémie a vendu dans ma bébé. Il est assis par terre. Alléluia. Et Néhémie
après les temps de prière, qui n'a rien changé, il a commencé à prier, à jeûner, à prier, à jeûner. Il a fait quoi? Il a recommandé son sort à qui? Recommande ton sort à l'Éternel. Mets à lui ta confiance. Alléluia. Mets à lui ta confiance. L'Éternel agira. Amen. Mets les oublis. Hey. Il va agir. Alléluia. Ne fuis pas l'église. C'est toi qui dois bâtir. Ce n'est pas l'église qui doit bâtir. C'est nous qui devons bâtir pour l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Jusque-là, nous sommes des locataires ici. Est-ce que ça te gêne? Quand on dit donner la cotisation, est-ce que nous donnons la cotisation? Mais nous avons la joie d'écouter la parole de Dieu, non? Parce que cette parole, ça va changer vos vies. Amen, papa. Cette parole, ça va transformer vos vies. Que vous aimez ou pas, Jésus dit la parole que je vous dis, c'est esprit et vie. Ça va changer vos vies. Mais demain, on va nous chasser. Et c'est tout. Est-ce que c'était des gens? Est-ce que c'est vous? Non, non. Et toi, tu es sensible. Tu trouves ça normal. Papa se met ici, il commence à demander, comme si cette œuvre lui appartient. Lui aussi, il joue son rôle. Il cherche son salut. Mais lorsque Dieu l'a mis dans cet endroit pour nous orienter, écoutez la voix du Maître. Amen. Écoutez la voix du Maître. Il est capable de marcher sur les eaux. Alléluia. Amen. Et Jésus t'a dit, viens. Tu veux être béni? Est-ce que tes sommeils ne peuvent pas être bénis? Ah, ta voiture qui te trompe. L'Europe, ton titre de séjour de 10 ans. Ta nationalité. Mais regarde Néhémie. Il était le chanteur du roi. Il mangeait avec le roi. Il vivait avec le roi. Tout cela, après un certain moment, Néhémie a considéré ça comme une vanité de vanité. Pourquoi? Parce qu'il portait l'amour vrai. Mais voici l'église. Nous n'avons plus l'amour. La soif de Dieu est finie. Nous voulons le bien de Dieu. Donne-moi le mariage. Donne-moi du boulot. Pèse-moi Mukanda. J'ai besoin des enfants. Mais où est la soif de celui qui donne ça? Où est la soif de celui qui nous donne ça? Tu veux le mariage? Le mariage, c'est bon. Mais pour en avoir, il y a quelqu'un qui nous donne le mariage. Il y a quelqu'un qui nous donne le mariage. Néhémie s'est levé. Alléluia. Il dit, cette affaire doit finir. Ce problème doit avoir une solution. Et lorsqu'il s'est levé, la Bible dit dans le jeûne et dans les prières. C'est-à-dire, il était dans la présence de Dieu. Et la Bible dit, la faveur de Dieu était sur elle. Alors, Dieu fait la miséricorde à celui dont il aime. Ton problème peut prendre 10 ans. Mais 10e année, les 1 jour de 10e année, les choses vont changer. Tu seras un témoignage vivant. Et tu seras comme un fou, permettez-moi le terme. Tu vas dire, j'ai passé 10 ans de celle-ci. J'ai fait ceci. Mais Dieu m'a répondu. Il me dit, il n'abandonne pas les siens. Alléluia. Il a pris le cœur de Néhémie. Toi qui viens à l'église avec l'hypocrisie, ce n'est pas moi qui va voir ton cœur, mais c'est Dieu qui va sonder ton cœur. Toi qui viens que le dimanche, pour que tu sais que le dimanche, c'est le jour d'adoration. Le dimanche n'est pas le jour d'adoration. Dieu a fait tous les jours pour l'adorer, pour le célébrer, pour le magnifier. Parce que tous les jours, avec Dieu, tout est bon, est possible. Ce n'est pas seulement le dimanche. Regardez comment nous sommes. Et Bélé à Batoula va faire cette aussi. Parce que nous allons adorer le jour du dimanche. J'ai dit, papa, moi le dimanche, je viens de prier. Je vais commencer à rester à la maison. Parce que comme si Dieu nous regarde, vous êtes partis faire quoi à l'église? Où étiez-vous les mardis, les mercredis, les jeudis, les vendredis, les lundis? Où étiez-vous?
Pour les jours de dimanche, il y a beaucoup qui sont là. Foi bénédiction, c'est le mercredi. Vous avez appelé, il ne peut pas vous donner les mercredi. Tant que vous ne viendrez pas le mercredi, il y a un mercredi. Ça, là, nous ah oui. Le jour de Zacharie est entré dans le temple. Alléluia. Il ne savait pas qu'il allait rencontrer Christ avant. L'ange là-bas pour décanter sa situation. Pour donner la puissance à ceux qui cherchaient. Alléluia. Lorsque Dieu te répond, tout le monde laisse voter. Lorsque Dieu nous répond, notre cœur est rempli de joie. Alléluia. Et j'ai cherché le travail. On m'a répondu. On m'a répondu. Demain, je vais commencer. Et je n'ai plus pas d'enfant. Je n'avais pas d'enfant. Je n'ai pas d'enfant. Dieu m'a répondu. J'ai des enfants. N'est-ce pas? N'est-ce pas? J'ai suivi une maman qui avait 14 ans. Sans avoir d'enfant. 14 ans. La même sœur de ma femme. Alléluia. 14 ans. Amen. Il était toujours dans la présence de Dieu. Toi, tu m'as levé partout, témoignant aussi, c'est les personnes que Dieu est en train de faire ça, sa bonté. Les personnes où Dieu est en train de réaliser, de montrer sa capacité, sa divinité. 14 ans. Amen. Hein? Dieu l'a béni. Demeurons dans la présence de Dieu. Restons dans la présence de Dieu. Néhémie, après avoir cherché Dieu, la Bible dit, Dieu s'est compati à son problème. Dieu s'est mêlé à son problème. Dieu a dit, ok, comme tu as répondu, maintenant moi, je vais prouver le monde. Et je suis un Dieu qui est le même, hein, hier, aujourd'hui. Je suis un Dieu qui est le même, hein, hier. Je suis un Dieu qui est le même, hein, hier. I'm not God who yesterday the same, today and forever. Amen. Hein? Maman, en portugais, on dit quoi? Dieu ne change pas. C'est ton problème qui va changer. Dieu n'a jamais changé. Il change la vie des gens. Lui-même, il n'a jamais changé. Alléluia. La force appartient à l'Éternel. La puissance appartient à l'Éternel. Prenez une décision. Et Dieu va te faire grâce. C'est ce problème, cette situation qui te gangrène, va fuir, va prendre fin. Parce que tu ne vas pas combattre seul, mais tu vas combattre avec Dieu. Car la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et nos ennemis seront écrasés. Néhémie se lève. Il a commencé à construire. Il a commencé à prendre une décision. Il y avait des gens qui se sont levés pour contrecarrer l'œuvre de Néhémie. Mais une chose, Néhémie n'était pas seul. Nous avons passé là qui en moi. Papa Néhémie n'était pas seul. Avant de commencer toutes les choses, mes frères, ma soeur, n'allez pas seul. Consulte de Dieu. Alléluia. Même si tes ennemis se lèvent, si tu es avec Dieu, il va te faire triompher. Car Dieu ne joue jamais. L'argent ne guérit pas les malades. L'argent ne donne pas l'affection. Alléluia. L'argent ne donne pas les enfants. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoque-le. Il est prêt pour te répondre. Néhémie a invoqué, a cherché, et Dieu lui a répondu. Quel est ce problème qui gangrène ta vie? Le Camboni n'est autorisé à Bomoinayo. Qual est cet assunto que está perturbando a sua vida? Which kind of this problem is making your life like the crazy people? C'est quoi ton problème? Qui est cet ennemi qui est devant toi, derrière toi? Il t'a dit que tu n'auras pas d'enfant. Tu ne peux pas avoir tes papiers. Qui est cet homme-là? Lève-toi avec Jésus. Lève-toi avec Jésus. Lève-toi avec Jésus. Cette personne va s'humilier devant Jésus. La Bible dit, il y a 2000 ans sur la croix. Il y a 2000 ans sur la croix. Jésus nous a donné la victoire. Ce n'est pas une année. Ce n'est pas 2 ans.
Il y a des villages sur la croix. La victoire est certaine. La victoire est certaine. La victoire est certaine. Souviens-toi de nos Seigneurs. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Écoutez-moi s'il vous plaît. Papa nous a parlé d'une histoire que je n'ai jamais su. Mais un jour, papa parlait de ça, ça m'a révolté. Amen. Hein? Parce que papa l'a dit, il faut connaître la vérité. Et la vérité vous a. Prenez nos Bibles. Nombre 27, verset 1er. Nombre 27. Nombre 27. Gloire au Seigneur. Papa Guineo, tu peux m'aider à la lecture s'il te plaît. Nombre 27. Alléluia. Nombre 27, verset 1er. Jusqu'à 7. Alléluia. Écoutez la parole de Dieu s'il vous plaît. Mettons le debout pour donner la parole s'il vous plaît. Lèvons-nous. La parole, quand ça sort, il faut être prêt. Je vous ai dit d'accaparer la parole. Ça fait changer notre vie maintenant. Il y a d'autres miracles qui sont faits dans l'Église. Ce n'est pas le miracle de Dieu. Dieu est derrière sa parole. Il est derrière sa parole. Alléluia. Lisez la parole, papa. Nombre chapitre 27, verset 1 à 7. J'ai lu au nom de Jésus. Alléluia. Je disais, j'ai lu au nom de Jésus. Papa dit, on va aller ensemble. Ok? Merci. Que Dieu vous bénisse, papa. Je lui dis, les filles de Tchelophiat. Les filles de Tchelophiat. Alléluia. Fils de Père. Fils de Galate. Fils de Maki. Fils de Manassé. Des familles de Manassé. Fils de Joseph. Et dont les noms étaient Makla, Noah, Ogla, Milka et Tirsa. Alléluia. S'approchèrent, se présentèrent devant Moïse. S'approchèrent et se présentèrent devant Moïse. Devant le sacrificateur Éliazar. Devant le sacrificateur Éliazar, gloire au Seigneur. Et devant les princes et toute l'assemblée, à l'entrée de la tente d'assignation. À l'entrée de la tente d'assignation. Elle dit, oh my God. Notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltaient contre l'Éternel de l'assemblée de Corée. Alléluia. Mais il est mort pour son péché et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père sera-t-il retranché du milieu de sa famille? Alléluia. Parce qu'il n'avait point eu de fils. Alléluia. Amen. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Alléluia. Moïse porta la cause devant l'Éternel. Moïse porta la cause devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, les filles de Tchelophat ont raison. Oh my God. Alléluia. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. C'est la parole de Dieu. Amen, amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. C'est une belle histoire. Alléluia. Si nous prenons l'histoire de Néhémie, nous prenons l'histoire des 5 filles de Tchelophiat. Amen. Ne soyez pas discrets. Presque c'est le même récit. Presque. Amen. Parce qu'elles aussi, les filles de Tchelophiat, ils se sont levés pour leur droit. Aussi longtemps qu'ils ne te lèvent pas pour ton droit, tu seras esclave. Tu seras esclave. Tu seras prisonnier. Alléluia. Jusqu'à ce que Jésus viendra. Vous croyez que nous tous, nous vivons la vie que Dieu a destinée pour nous? Alléluia. Tu crois que la vie que tu as aujourd'hui, c'est la vie que Dieu a fournie pour toi? Il dit quoi dans le livre de Jérémie? Je connais le projet que j'ai formé pour vous. On y va? Est-ce que tu vis le bonheur? Le document n'est pas le bonheur. Alléluia. La nationalité n'est pas le bonheur. Maman, les enfants ne sont pas le bonheur. Jean avait perdu tous les enfants.
C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons abandonné Jésus pour courir vers les fables, les vaines choses, les choses qui ne donnent pas gloire au Seigneur. Écoutez, les saintes filles et les théophères, la Bible dit à l'époque, si un homme mourait sans fils, son nom et son héritage, sa propriété risquait de disparaître. Alléluia. Ces sept filles connaissaient la loi. Oh my God, merci papa. Ils connaissaient la loi. Mais une chose, la loi dominait, la loi régnait durant plusieurs années. Mais un jour, elles se sont levées. Ma sœur, lève-toi. Mon frère, lève-toi, homme de Dieu, lève-nous pour bâtir. Ne laissons pas le travail chez notre Père. Alléluia. Assemblons-nous, soyons tous ensemble, d'un commun accord, lèvons-nous pour bâtir. Ça, c'est le temps de bâtir. Amen. Si tu te lèves, Dieu va t'accorder la grâce. Si tu te lèves, Jésus va te donner la vie. Et ces filles, devant la tente de l'assignation, papa, ils n'avaient pas droit. C'est pourquoi les filles ne sont pas cotées. Alléluia. En Israël, on a 12 tribus d'Israël. Mais Jacob n'avait pas que 12 fils. Jacob avait 13, y compris Dina. Mais Dina n'est pas comptée parmi les fils déjà de Jacob. Alors, les filles n'avaient pas droit de l'héritage de leur père. Papa s'aligne, papa a tout fait. Aujourd'hui, nous allons manquer l'héritage, la terre de notre père. Ah, nous allons nous lever. Ils sont partis jusqu'à là où il y avait Moïse, le prince et les airs, les sacrificateurs et toute l'ensemble d'Israël. Yo banga kaka, je vous le dis. Un péré ne peut pas voir la gloire. Dieu ne marche pas avec les pérés. Les filles qui se sont levées. Il ne demandait pas une faveur quelconque. Mais il réclamait. Réclame ton droit. Sois avec Jésus, va réclamer tes droits. Au nom de Jésus. Ce message, je vais continuer ça les mercredis. Je vais faire pour le Alléluia. Alléluia. Commence à répandre ton cœur à Dieu. Dieu, enlève cette insensibilité dans mon cœur. Afin que tu commences à sentir les problèmes des autres. Afin que tu commences à prendre la place des autres. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel. Et mon esprit magnifie son nom. Car mon soyez concentrés à quelque chose qui va se passer. En un clin d'œil. S'il vous plaît. Dieu veut te répondre. Ce problème qui a pris beaucoup de temps. Ça vient, ça part, ça vient, ça part. Aujourd'hui, il va chercher la porte. Et il va partir pour toujours. Alléluia. Aidez-moi, papa Benji. Gloire au Seigneur. Alléluia. Soyez concentrés, s'il vous plaît. Alléluia. Que mon âme commande Benji. Alléluia. Soyez concentrés. Adore le Seigneur. Vous commencez la caille. Ensemble. Alléluia. La force appartient à l'Éternel. Aïe, ça va les machines. Demandez à Nikupaya. Oh, la mort, la papille de Jésus. Même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Même dans la maladie. Jésus est Seigneur.
Tu es avec nous. La paralysie te dérange. Tu es des fourmis. Tu sens très mal. L'Éternel veut te guérir. L'Éternel veut te bénir. Si tu es là, si tu m'écoutes, n'endurcis pas ton cœur. Parce que le diable est derrière toi. Tu ne dors pas. Tu as des pensées. Tu n'as pas sommeil. Tu te relèves au milieu de nuit en train de penser. C'est la paralysie qui est derrière tout ça. Mais le Dieu de Papa Prince veut faire quelque chose pour toi. Alléluia. Continue à adorer le Seigneur. Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Restauration, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci s'il vous plaît. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que la terre préfère de tout l'univers. Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de toi, maman Annie. Amen, hein? Amen. Amen. Écoutez, nous avons une grâce sous la grâce de notre Père. Une grâce prophétique. Alléluia. Nous sommes en train de marcher sous les pieds de notre Papa. Je veux que Dieu puisse faire une chose pour toi. Afin que le monde ne se lamente pas. Dieu a besoin de toi. La mort ne dépend pas de nous. La mort dépend de Dieu. Alléluia. Et de nos ennemis. Ça peut nous choquer. La mort ne dépend pas de nous. Ne dépend pas de notre Dieu. Mais cela dépend de nos ennemis. Pourquoi? La Bible dit, Jésus a vaincu la mort sur la croix. Il dit, et triomphe de la mort. Où est ta victoire? Recommande ton sort à Dieu. Viens chercher Dieu. Reste avec Dieu. Il a besoin de ma maman. Elle veut faire de toi une autre personne. Il veut changer le concours de ton histoire. La paralysie est derrière toi. Avec toute cette santé. Tu dis, papa,
au sol. Tu as vu ça. Amen. Hein? C'est que là, il n'a point dit, il n'a point entendu. Amen. C'est ça que Dieu nous fait voir. Amen. La paralysie derrière ma maman. Le diable. Il y a des choses que l'argent ne paye pas. Il y a des choses que tu peux avoir l'argent, mais tu ne peux pas utiliser ça. L'argent ne parle pas. Alléluia. Dieu a besoin de te sauver. Approche-toi de Dieu. Lève-toi et marche. Jésus a besoin de toi. Merci, Dieu te bénisse. Sabalem m'a dit que la bata. L'âme te cache pas que Dieu est Dieu comme il n'a pas de Dieu. Seigneur, je demande une ouverture spirituelle dans la vie de ma soeur. Dans la vie de ma soeur. Que la grâce de Dieu te ouvre maintenant. Que toutes les armes de l'ennemi, que toutes les manœuvres de l'ennemi soient nulles et sans effet. Seigneur, protège-moi au nom de Jésus-Christ. Cette force-là pour progresser, pour prospérer toi de l'avant. Et cette force-là, il y a quelqu'un qui va te concéder. Des fois, tu veux faire quelque chose de bien, mais tu n'arrives pas. Des fois, tu as envie d'avancer, mais tu n'arrives pas. Parce qu'il y a tout autour de toi des choses qui t'ont cerné, qui t'empêchent d'aller en avant. Mais aujourd'hui, je vais te demander l'intervention divine. Viens encore de saisir des pas pour faire la marche avec toi. Elle commence à demander cette force-là d'avancer d'aller en avant. La force divine. Et cette force-là a fait toi pour te propulser, pour t'avancer. Demande cette force-là.
Il a pris ma place et s'est donné pour moi. Emmanuel, Emmanuel, toujours présent à ma cause. Dans ma dépression, tu sais sauver mon cœur. Dans l'humiliation, tu es la vie de tous les temps. Dans ma solitude, c'est tourné pour moi. Emmanuel, Emmanuel, toujours présent. Emmanuel, 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 toujours présent dans tout. Merci ma famille pour lui, mes parents, je t'aime. Emmanuel, tu es toujours là, tu me laisses jamais seul. Emmanuel, 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 toujours présent. Emmanuel, 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 toujours présent dans tout. Dis après moi, l'année 2026, c'est mon année. J'entre dans ma saison.
nouvelles choses. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Échec. Ce n'est pas dans mon rendez-vous. Local. Ce n'est pas dans mon rendez-vous. Angoisse. Ce n'est pas dans mon rendez-vous. Dans le nom de Jésus. Cette année, je suis appelé à aller loin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tous mes ennemis deviendront mon marchepied. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Une trois fois Amen. Acclamons bien fort pour la gloire de Dieu. Et là où tu es, je t'invite encore à lever ta main droite en direction de notre papa Wilson, le prédicateur de ces jours. Je veux que bien aimé, que tu puisses encore prier pour lui, que le Seigneur puisse encore le protéger et qu'il remplit encore bien aimé d'onction, de puissance. Il protège aussi sa famille, ses enfants dans le nom de Jésus. Prions bien aimé. Que le Seigneur ne cesse de veiller sur lui, sur sa famille, ses enfants. Qu'il ne cesse, bien aimé, de progresser dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur soit pour lui un rempart, afin que toute personne malveillante ne puisse le voir dans le nom puissant de Jésus ainsi que sa famille. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Dieu, bien-aimé, je t'invite encore au même moment, dans le même allure, bien-aimé, à prendre ton offrande. Nous allons prier, bien-aimé, pour nos offrandes. Là où tu es, bien-aimé, je t'invite à prendre ton offrande. Prions dans le nom puissant de Jésus. Prions pour nos offrandes, bien-aimé. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Donc devant moi, bien-aimé, j'ai à ma droite ici tous les paniers pour tout ce qui concerne les offrandes de l'église. Et à ma gauche, j'ai lieu pour tout ce qui concerne les actions de grâce ainsi que les dîmes. Et tout derrière ici, bien-aimé, j'ai lieu pour notre projet d'achat d'une église qui nous sera propre. Je t'invite là où tu es, bien-aimé, à te lever. Je vais encore donner avec joie à notre Dieu. Levons-nous, bien-aimé, s'il vous plaît. Levons-nous, bien-aimé. Levons-nous, bien-aimé. Levons-nous, s'il vous plaît. Jésus est tellement merveilleux.
passer bien aimé à l'offrande des prophètes. Le prédicateur de ce jour bien aimé, c'est lui bien aimé qui a su nous ramener la parole, la bonne nouvelle. Je t'invite bien aimé à passer devant ici si tu as quelque chose. Bien aimé, je te rappelle encore, nos danses, nos chants, c'est aussi un signe bien aimé d'offrande envers notre Dieu bien aimé. Je t'invite bien aimé là où tu es, si tu peux encore t'élever et danser au moins pour la gloire de Dieu. Et bon, s'il vous plaît bien aimé. Offrons avec joie à notre prédicateur de ces jours. Oh, pour cette immense bonheur. Pour la première fois, je t'invite à t'élever, à te présenter. Nous allons vous accueillir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a mon frère qui va passer avec les micros. Je vous prie, s'il vous plaît, de vous présenter votre nom, prénom et par qui vous êtes fait inviter parmi nous, s'il vous plaît. Église de la pour la vie, non? Amen. L'église que Dieu nous bénisse, c'est le frère Bouddha qui m'a ramené ici. Que Dieu soit loué. Acclamons bien pour la gloire des dieux. Que Dieu soit loué. Que Dieu bénisse encore notre frère Simon. Gloire à Dieu. Je vais présenter rapidement notre assemblée de Mère Daniel Fille qui veut dire mission d'évangélisation et de la réconciliation. Philadelphie, amour fraternel. Nous vous accueillons avec notre amour fraternel en Christ. Amen. Donc, vous êtes parmi nous les bienvenus et nous espérons encore vous revoir et vous revoir ainsi de suite. Nous sommes ici le mercredi et le vendredi de 19h à 21h. Les chantres vont nous accueillir avec un petit morceau de chant, s'il vous plaît. Chez vous, vous allez vous entretenir avec votre papa Emmanuel. Ils vont vous prendre, vous allez vous retenir pour vous poser des questions autant que vous voulez. Vous allez vous échanger. Il est là, votre papa Emmanuel. Amen. Je vous prie pour vous asseoir et Dieu vous bénisse. À présent, bien aimé, je vais laisser la place à notre papa pour les annonces divers. Lorsque bien aimé, notre papa va encore s'élever, approcher vers moi. Shalom, est-ce qu'on est là? Que Dieu bénisse mon fils Frère Wilson qui a libéré une grande parole. Je sais qu'il t'a gagné quelque chose d'important. Amen. Amen. Et ne négligez jamais les prophéties.
Amen. Parce qu'il y a le Saint-Esprit qui est en train d'ouvrir les yeux des hommes de Dieu. Et quand vous parlez de quelque chose, ne négligez jamais cela. Amen. C'est très, très, très important. Amen. Nous allons recevoir un enfant qui a fêté son anniversaire. Est-ce qu'on a la joie de recevoir? La sœur Christivie. Et il y a le gâteau, il va souffler le gâteau après avec la sœur Maëlys. Est-ce que la sœur Maëlys est venue? La sœur Maëlys, elle n'est pas venue. Elle est là. Donc il y a un gâteau qui est préparé pour vous. Dès que le kit finit, vous allez préparer le gâteau. Là, ils vont souffler ici le gâteau. Moi, n'ai pas peur. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, ma soeur. Joyeux anniversaire. Lève ta main droite et commence à prophétiser pour la vie de notre fille. Que Dieu la concède la longévité, qu'elle soit quelqu'un d'important dans la société, qu'elle aide beaucoup de gens et qu'elle serve Dieu tout au long de ses séjours sous le soleil. Elle commence à prophétiser, qu'elle croise dans la stature, dans l'intelligence. Au nom de Jésus. Je bénis ma fille Christine, qu'elle croise la stature dans cette intelligence, une sagesse exceptionnelle, qu'elle soit quelqu'un d'important dans la société, qu'elle soit quelqu'un qui va aider son environnement, qu'elle aide aussi ses parents. Père, ouvre ses yeux comme ça dans une calomnie, que les saints de Jésus soient cachés dans sa vie tout au long de ses séjours sous le soleil. Je la bénis et qu'elle soit prospère dans le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Je la dédie encore à toi. Prends soin d'elle tout au long de ses séjours sous le soleil. Qu'elle porte en elle les marques de Jésus-Christ. Dans le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Elle a ramené son offrande d'action de grâce. Après tu vas souffler ton gâteau. On va ramener le gâteau ici. Après tu vas le souffler. Ouais. Josiana, tu fais le protocole, c'est bien. Que Dieu te bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Ceux qui ont ramené elle est tellement gentille, que Dieu te bénisse. C'est important ça. Ceux qui ont ramené les reines du ciel ou les actions de grâce, si elles sont là, ils peuvent venir ici comme ça. On prie pour elles. Pour elles, ceux qui ont donné l'air, ceux qui ont ramené les actions de grâce, ou ceux qui ont ramené l'air dîme. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont là? Gloire à Dieu. Élevez vos mains droites et prophétisez pour eux que Dieu vous accorde encore beaucoup d'opportunités, beaucoup de finances dans le nom de Jésus. Seigneur, que tu m'égorges encore de grandes choses, beaucoup de finances. Remplace l'année que les sauterelles, les gelées des asiles, les gazamos décorés, avec la confusion dans sa vie, ramène encore des grandes choses dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je bénis ses mains. Ses mains touchent encore beaucoup de opportunités, beaucoup de finances. Ce qui semble être impossible dans sa vie, chance-là à toutes les possibilités dans le nom de Jésus. Et que les miracles accompagnent.
Premier communiqué, Maranatha. C'est un grand rendez-vous que nous avons bien aimé. Et j'ose croire que dans ces grands rendez-vous-là, Dieu est partant de ces rendez-vous-là. Amen. Dieu est un grand convié de ces grands rendez-vous-là. Jésus, tu ne parles pas enfin. J'ai détruit tout esprit de paralysie dans ce corps. Pour qu'elle ne laisse que le ça. Nous ne pouvons pas être dans la honte parce que Paul a dit je n'ai point honte de l'évangile. Car c'est une puissance à quiconque croit. Seigneur, toute paralysie, tout espoir soit détruit maintenant dans le nom de Jésus. Mon papa frère. Je chasse cet esprit-là. Que cet esprit libère ta vie dès à présent. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sois libre maintenant. Sois libre maintenant. Sois libre maintenant. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Elle est libre maintenant. Est-ce que vous pouvez applaudir pour la Seigneur? C'est pour ça que je dis encore, il y a une onction très prophétique dans cette assemblée. Dieu est en train de nous ramener loin. Amen. Amen. Il faut prier. C'est très important. On ne peut pas parler des choses au hasard. Amen. Une anecdote. J'étais quelque part avant, dans une église. Je crois que j'ai déjà parlé de ça. Le Seigneur me parlait d'une fille. Que cette fille-là allait se suicider. Je l'ai parlé comme ça. Que tel que tu es là, en toi il y a un esprit de suicide. Fais beaucoup d'attention. Que tu peux te suicider. Il a pris ça à la légère. À la même semaine, on était le dimanche, je crois que c'était le jeudi ou le vendredi. Et cet esprit-là est entré en elle. Comme c'était un esprit qui les cernait déjà, qui la cernait. Et elle a pris beaucoup de cachets et elle s'est suicidée. Gloire à Dieu. Comme j'avais prié pour elle avant, elle n'était pas morte. Elle m'a appelé à l'hôpital qu'elle avait pris des cachets même pour se suicider. Shalom l'église. C'est pour cela, bien aimés, soyez sobres et veillez. Amen. Soyez sobres et veillez. Parce que l'ennemi est en train de rôder. Comme un lion rugissant, cherchez qui y dévouera. Amen. Gloire à Dieu. Je pense que les prédicateurs de mercredi, toi qui, ton Dieu, c'est dans le Dieu le dimanche, dans les mercredis et les vendredis, nous avons un grand culte comme celui-ci. Mais dommage, beaucoup de gens ont fait de leur Dieu qui est le Dieu le dimanche. Et dis-toi que c'est ta bénédiction. Tous les jours n'est pas le jour de ta bénédiction. Ne sont pas les jours de ta visitation. Dieu, des fois, réserve un jour pour ta visitation. Et si ce jour-là pour ta visitation n'est pas le dimanche, et surtout que si tu n'es pas dans le travail, tu as le temps pour venir à l'église, que toi tu ne viens pas gagner, en aucun cas tu verras la visitation. Tu verras pour d'autres personnes, mais toi, tu ne verras pas ta visitation. Parce que Dieu n'a jamais été seulement un Dieu le dimanche. Amen. Il est le Dieu le dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Il est le Dieu de tous les jours. Tous les jours comptent pour Dieu et pour ta destinée. Donc, c'est pour cela, quand nous nous sommes dit que nous serons là les dimanches, les mercredis et les vendredis, sois là aussi, ça sera important pour toi. Et si tu as le temps, tu ne fais rien de 19h à 21h.
Viens bien pour profiter de cette grâce. C'est très important pour toi. Amen. Les samedis là, nous aurions des cultes des mamans. Nous appelons à toutes les mamans de cette assemblée de venir à ce culte-là le samedi de midi à 14h. Votre présence est indispensable. Je dis bien, toutes les sœurs. Quand on dit maman, je crois qu'il faut déjà, donc tous ceux qui sont du genre féminin, je ne sais pas si j'ai bien dit. Ok, genre féminin, vous êtes conviés les samedis prochains de midi à 14h à votre culte. Nous avons la cotisation pour la salle, nous sommes déjà au 2e mois, ça nous surprend parce que nous ne nous préparons pas pour ça. Donc, ma mère a dit, elle est là pour la cotisation de la salle. Chacun de nous cotise pour la salle, ce n'est pas la nôtre, nous la louons. Ça sera déplorable si aujourd'hui on nous met à la porte. C'est pour cela, les paix que chacun de nous gagne, nous réservons aussi une partie pour notre Dieu. De la même manière que nous avons l'habitude de payer nos loyers ou de payer ceux qui ont des crédits de maison, de payer des crédits de maison, nous réservons aussi une partie pour payer là où le Seigneur est en train de nous alimenter de sa parole pour l'éternité. C'est tellement important. Amen. Donc, j'aimerais attirer la conscience de tout le monde pour la salle, c'est vital. Shalom. Vous savez, mon fils Wilson a eu un message pour quelqu'un. Vous savez, si on n'avait pas la salle, peut-être cette personne-là allait être menacée ou détruite par l'esprit de la paralysie. Vous savez, et la salle a fait que cette personne puisse être localisée facilement pour que cet esprit-là quitte sa vie. Amen. Pour dire que là où nous sommes là, c'est très important. Ne négligez pas la salle où Dieu nous a donné pour parler de sa part. Même Jésus, dans son époque, allait à la synagogue. Si vous lisez les 4, vous verrez que même de son jeune âge, quand il était parti à la synagogue, on a fait l'erreur de donner le livre du prophète Isaïe. Et c'est là où on parlait de lui. Shalom l'église. Donc, ceux qui ont ramené l'argent pour la cotisation de la salle, veuillez voir maman et Ali, c'est très, très, très important. Pour les intercesseurs, le 26 de ce mois-ci, nous serons ici à la retraite. Jeudi 26 et nous sortirons les samedis 28 du matin. Tous les intercesseurs sont appelés à ce grand rendez-vous. Jeudi 26 le soir, nous serons ici, donc nous serons à la retraite ici. Ceux qui travaillent, ils iront au travail, mais nous allons être là pour la prière. Amen. Votre présence est indispensable. Ceux qui font partie du comité des mamans, donc dans les mamans, il y a un comité. Et ceux qui ont une responsabilité dans ce comité-là, vous êtes conviés après les cultes à la salle de côté là-bas pour une petite réunion. Amen. Le mois prochain, c'est le mois de mars, nous aurions une activité pour toute l'église, ça sera les jeûnes et prières pour toute l'église. Donc tu dois apprendre à jeûner aussi, c'est important. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de mauvaises choses peuvent partir, peuvent libérer la vie des gens qui ont moyen de jeûne et prière. Donc le mois de mars, nous aurions notre activité de 30 jours de jeûne et prière pour toute l'assemblée. Et on a un thème prépondérant. Vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui le servent. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est dans le livre de Malachie 3, 18. Donc Dieu veut nous ramener à cela. Les mois prochains, il faut que Dieu fasse la différence. Cette année, ça ne sera pas comme les autres années. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Dans la création,
Si vous l'observez dans la création, le sixième jour, c'est le jour que Dieu a fait quoi? Est-ce que nous sommes là avec moi? Il faut dire la Bible, c'est important. Le sixième jour, c'est Dieu avait fait quoi? C'est le jour de la création de l'homme. Et nous sommes en 2026.